accepte une invitation de ses amis du lycée chez eux. Elle ne reviendra jamais chez elle. Kimberly a 18 ans. Elle est douce, réservée, un peu en marge au lycée, mais elle a des amis. Parmi eux, Cruz et Cameron, deux garçons de son âge. Ils jouent en ligne, ils discutent souvent. Et ce jour-là, ils lui disent « Viens chez nous, on veut te parler ». Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça fait des semaines qu'ils en parlent entre eux. Ils ont tout écrit, tout prévu. Ils ne veulent pas juste lui parler, ils veulent la détruire. Le 18 mars 2010, Kimberly entre dans la maison. Et là, c'est l'enfer. Il l'attache, il la viole, il la torture pendant des heures, puis il l'étrangle. Et quand ils sont sûrs qu'elle ne respire plus, ils mutilent son corps. Ils la mettent dans un sac et ils vont la jeter sous un pont sur le sentier Galloping Goose. Ils mettent le feu. Ils rentrent chez eux et ils reprennent leur vie comme si de rien n'était. Le lendemain, un jogger croit voir un sac poubelle. Mais ce qu'ils découvrent glace tout le pays. En fouillant leurs téléphones et leurs ordinateurs, la police comprend. Ils avaient planifié tout ça. Ils ont même avoué dans leurs messages. Sans une once de remords. Ils sont condamnés à la prison à vie. Mais aujourd'hui, ils demandent leur libération. L'un d'eux a même obtenu une sortie temporaire, avec escorte. Kimberly, elle, n'aura jamais de seconde chance. Elle voulait juste voir des amis. Elle n'est jamais rentrée chez elle.